sont assis, je crois qu'ils pleurent encore leur Jésus au tombeau. En fait, il est ressuscité. Coucou. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Si tu n'es pas trop fatigué, tu es trop jeune pour être fatigué. Alléluia. Regarde un peu ton voisin. Regarde un peu ta soeur. Dis-lui. Dis-lui, est-ce que ton Jésus est ressuscité? Ton Jésus est ressuscité. Est-ce que ton Jésus à toi est ressuscité? Il est ressuscité ou pas? Amen. Amen. Tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois? C'est bizarre, dans le dehors ils font plus de bruit que ça. Hein? Ils étaient 12. La Bible dit une chose, ils étaient 12. Ils ont bouleversé le monde. Alléluia. Alors ici, je crois qu'on est plus que 12. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on fait jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on ne peut pas le célébrer? Est-ce qu'on ne peut pas le célébrer? Qui va le célébrer? Même les pasteurs le célèbrent. Hein? Est-ce qu'on peut le célébrer? Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut proclamer Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut proclamer qu'il est le roi des rois? Est-ce qu'on peut proclamer qu'il est le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut proclamer notre Dieu? Viens, on y va. Je proclame Jésus, le roi, ma vie dans tous les jours. Avec toi, Jésus, je règne à jamais. Je proclame Jésus, il est le roi. En fait, moi j'ai un grand souci, j'ai un problème. Quelqu'un veut savoir son problème? C'est quoi? Mon problème? Ah bon, peut-être vous êtes compatissant. Moi j'ai un problème. Au fait, il n'y a pas que cœur de grâce. Oubliez-les. Moi-même, quand on me fait les signes, que calme-toi un peu. Vous savez, on est là pour Jésus. Amen. Amen. On est là pour Jésus. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, ne regarde même pas ton mari. Il peut te freiner. Il y a des comités de freinage. Oui, oui, il peut te bloquer. Oui. Ici, on est pour Jésus. Nous sommes là pour adorer, célébrer le roi. Donc, danse comme tu n'as jamais dansé. Célèbre-le. Aujourd'hui, c'est une fête exceptionnelle. Alléluia. Aujourd'hui, nous commémorons celui qui a quitté son trône. Celui qui est venu sur la terre. Qui est parti au tombeau. Qui est parti aux enfers. Prendre la clé de la mort. Du séjour de mort. Il est parti là-bas. Et le troisième jour, il a laissé la tombe vide. Le troisième jour, il a ressuscité. Le troisième jour, il a assis. Il est aujourd'hui dans la gloire. Aujourd'hui, c'est ce Dieu que nous célébrons. Alors ne proclamons que corps de grâce ne t'arrête pas. Que personne ne t'arrête. Nous voulons célébrer Jésus. On y va, cœur de grâce. Je proclame Jésus. Il est le roi. On y va.
moi je danse à l'église, amen. Je ne sais pas danser, mais c'est pas grave, amen. Il ne faut pas seulement faire comme Milka, ne te moque pas de moi. Sois béni par mes pas de danse, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton frère, pour ta soeur? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Merci Seigneur. Merci quand tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là. Oh, nous sommes honorés. Nous sommes honorés de danser pour toi. Nous sommes honorés de te célébrer. C'est un privilège que de danser devant un si grand roi. Oh, il y a des personnes qui dansent devant les présidents de ce monde. On ne leur donne pas la solution. Il y en a qui dansent devant les autorités de ce monde. On ne leur donne pas la solution. Mais nous, quand nous dansons, nous bougeons, nous célébrons le roi des rois. La solution est là. La réponse est là. David avait compris. Il a chanté, il a dansé. Et la réponse était là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh oui. Alors que nous avons dansé, nous voulons maintenant t'écouter. Alléluia. Nous voulons maintenant incliner nos têtes devant ta présence. Nous avons fait ce que nous pouvons faire en ce lieu. Oh Seigneur, tu voulais une atmosphère là où tu te sentiras libre de parler. Alors Seigneur, nous te disons, nous voici. Oh Dieu, tu as encore élevé ta voix. Tu as dit, Seigneur, me voici. Parle-moi ce matin, parle-moi ce matin. Oh, je suis là devant toi, Seigneur. Je sens ta présence en ces lieux, Seigneur. Je sens ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Alors que je suis là, Seigneur. Oh, parle à mon cœur, élève ta voix là où tu es. Abandonne-toi maintenant entre les mains de ton Dieu. Abandonne-toi maintenant entre les mains de ton roi. Abandonne-toi maintenant entre les mains du Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Il désire ce matin te parler. Il désire ce matin s'entretenir avec toi. Oh, comme Marie était à ses pieds. Il s'entretenait personnellement avec Marie. Il s'entretenait personnellement avec Marie parce qu'elle était à ses pieds. Ce matin, élève ta voix et dis-lui, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Oh, ce jour, Seigneur, parle-moi. Je viens à l'église dimanche après dimanche. Je viens au culte jour après jour, Seigneur. Mais ce jour est un jour spécial. Je désire pleinement que tu me parles. Je désire pleinement que tu me parles. Je désire voir ta gloire ce matin. Je désire être rempli de toi. La Bible dit une profondeur appelle une autre profondeur. Tu nous as dit que nous irons de gloire en gloire. Et moi je suis de ceux-là, Seigneur, qui avons choisi d'aller de gloire en gloire. Alors parle-moi, car seule ta parole est capable encore de me transformer. Ta parole est capable de me galvaniser. Ta parole est capable de me donner la vie. Ta parole est capable de restaurer. Ta parole est capable ce matin. Elle est capable ce matin. Elle est capable de ressusciter ce qui était mort. Elle est capable ce matin. Alors je te dis, me voici. Je te dis, me voici, Père. Je te dis, me voici, Seigneur. Oh, parle à mon cœur. Non, Dieu, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Et demande-lui simplement de te parler. Est-ce que tu peux lui demander de te parler personnellement? Quand la parole sort, elle ne sort pas pour son voisin. Elle ne sort pas pour le pasteur, mais elle sort pour chacun d'entre nous. Alors que nous voulons prendre le temps de disposer encore nos cœurs à recevoir cette parole. Assurément, il a une parole ce matin. Assurément, il a une parole ce matin. Assurément, il a une parole ce matin. Seigneur, je te rassure, assurément, il a une parole pour chacun d'entre nous, pour son église ce matin. Oh, il veut te parler. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton nom. Toi qui as dit sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Oh, nous déclarons qu'ils sont beaux les pieds de ton serviteur ce matin. Pour venir encore nous instruire. Pour venir encore nous révéler ta pensée. Pour venir encore parler à nos cœurs. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Sous nos acclamations, nous acclamons. Nous recevons la parole. Sous nos acclamations, nous recevons la parole. Alléluia. Ressuscité.
Jésus a gagné.
vivant. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons encore le Seigneur. Merci Père de grâce. Tu vas saluer ton frère, ta soeur qui se trouve à tes côtés. Tu vas lui dire, Jésus est réellement vivant. Il est sur le trône. Jésus est réellement vivant. Il est sur le trône. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Christ est notre Pâques. Nous avons la vie de la résurrection. Christ vit en nous. En principe, nous célébrons notre Pâques tous les jours. Nous, les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement à une date déterminée. Bien sûr que cela est important de nous souvenir de cela. Mais vous devez savoir que Christ est notre Pâques. Et notre Pâques se célèbre tous les jours. Amen. Et nous avons la vie de la résurrection. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Seigneur Saint-Esprit, merci. Nous nous abandonnons complètement à toi. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci d'imprimer cette parole dans nos cœurs. Que cette parole produise de l'assurance et des fruits dignes de la repentance. Merci parce que ta présence est l'absence totale des ténèbres. Merci de glorifier Christ en ce lieu. Nous nous abaissons que Christ seul croisse. Nous nous effaçons que Christ seul soit vu. Merci encore pour ta disponibilité en ce lieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons continuer sur notre thème de privilège de la prière. Nous sommes au deuxième niveau de la prière qui est la communion. Mais aujourd'hui, notre sous-thème, c'est les batailles de la vie. Dit les batailles de la vie. Nous allons nous servir d'un texte, Marc chapitre 14, verset 32 à 42. Marc chapitre 14, verset 32 à 42. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Marc chapitre 14, verset 32 à 42. Excusez-moi. Matthieu plutôt. J'étais à Matthieu, mais au fait c'est Marc 14, 32 à 42. Voilà, c'est ça. Marc, pas Matthieu, Marc. En fait, j'étais sur Matthieu. Amen. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai.
Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de moi. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Alors, voici celui qui me livre s'approche. On acclame la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler des batailles de la vie. Dans ce texte, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ prendre 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, et il les amène dans un jardin appelé Gethsémani. Et quand nous lisons ce texte, nous remarquons une chose, que le Seigneur a fait la prière de consécration ou de soumission. Il voulait absolument faire la volonté de son Père. Dans la prière de la consécration, comme je l'ai dit la fois dernière, il ne s'agit pas de présenter une requête ou d'obtenir ni de changer quoi que ce soit ou de changer la situation. La prière de requête se fait lorsqu'on veut connaître la volonté de Dieu. Premièrement, si on ne connaît pas la volonté de Dieu et on veut connaître la volonté de Dieu, alors on peut faire la prière de consécration ou de soumission. Deuxièmement, lorsqu'on connaît la volonté de Dieu et on ne veut pas la faire, là encore, on peut faire la prière de consécration. Et troisièmement, lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, mais on ne peut pas la faire ou on la trouve difficile, là encore, on peut faire la prière de consécration. Cette prière, la prière de consécration, c'est la prière qui cherche à satisfaire le cœur de Dieu, les désirs du Père. C'est la prière qui cherche son plaisir. La prière, comme on le dit depuis un certain temps, n'est pas seulement pour notre bien-être. La prière n'est pas seulement pour chercher à satisfaire nos besoins, que le Père puisse satisfaire nos besoins, mais aussi pour le plaisir du Père. Il y a 2 choses. Nous allons auprès du trône de Dieu pour chercher à ce que nos besoins soient pourvus, à ce que nos désirs soient satisfaits, mais aussi Dieu veut que son plaisir à lui
soit comblé. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Dieu cherche tout d'abord l'intimité avec lui. Dieu cherche d'abord que nous puissions nous asseoir et entendre son cœur, ce qu'il a à nous dire. La prière de consécration requiert la discipline et l'effort. Parce que c'est la recherche. Et les batailles de la vie sont d'abord spirituelles. Le plus grand problème pour notre Seigneur Jésus n'était pas le jugement de Pilate, ni le calvaire ou Golgotha. Mais le plus grand problème de Jésus était Gethsemane. Le plus grand problème de Jésus n'était pas la croix. Le plus grand problème de Jésus, notre Seigneur, était Gethsemane. Il a fait la prière de consécration. Gethsemane veut dire quoi? Gethsemane veut dire la cuve ou le pressoir à vin, à huile plutôt. Et là, Jésus-Christ devait être pressé de tout son être, soupirer de tout son fort intérieur pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Pourquoi Jésus devait-il aller à Gethsemane? Pourquoi, dans ce texte que nous avons lu, a-t-il demandé que la coupe puisse s'éloigner? Ne savait-il pas qu'il devait boire la coupe? La coupe, symbole de la mort, du sacrifice. Oui, le problème, le plus grand problème de notre Seigneur était Gethsemane. C'est à Gethsemane où tout devait se jouer. Là étaient combattues les puissances de l'enfer. Sa présence devant Pilate n'était qu'une formalité. Oui, là dans le jardin de Gethsemane, le Seigneur a commencé à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il a déclaré auprès de ses disciples, et cela à son détour, que son âme était triste jusqu'à la mort. Oui, il savait pourquoi il était venu. Il était venu pour donner sa vie. Il était venu pour verser son sang. On n'a pas renversé son sang, il a versé son sang. Le fait de verser, cela veut dire une action volontaire. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Le Seigneur Jésus dit ici dans ce passage, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui, mes amis, Christ devait lui-même volontairement donner sa vie. Mais il dit, est-ce que
possible d'éloigner cette coupe de moi. Christ ne parlait pas comme s'il redoutait la mort. Christ ne parlait pas comme s'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Mais les angoisses de Gethsémane préfiguraient l'angoisse suprême de la croix lorsque son Père devait l'abandonner, lorsque son âme sainte devait être livrée en sacrifice pour le péché. Et là, à Gethsémane, il entrevoyait cela. Il a de toute éternité vécu avec son Père. Mais à la croix, il devait se séparer momentanément de son Père. Et il réalisait cela dans son esprit. Et son âme était dans l'angoisse. Oui, à la perspective de devenir sacrifice pour le péché. Et que son Père lui cacherait son visage pendant un temps. Et son âme était dans l'angoisse et dans la tristesse. Est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Et plus tard, à Golgotha, quand nous lisons Psaume chapitre 22, verset 2, on entend les cris de la détresse du Seigneur. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces jours-là, il ne dit pas, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il dit, mon Dieu. Alléluia. Parce que la communion avec le Père allait être brisée. Mais, toujours, Psaume chapitre 22, mais à partir du verset 4, on voit la réponse à ces cris de détresse. Dieu est saint. Mais Jésus allait devenir péché. Et alors, la communion avec son Père allait être brisée. Et on ne peut pas acclamer le Seigneur. Esaïe, prophétisons, voyons de loin les souffrances du Messie. Voyons avant, c'est que Jésus allait souffrir. Il écrit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons méprisé, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. 700 ans avant l'accomplissement de cette prédiction, Esaïe l'avait vu de loin. Le Seigneur Jésus savait parfaitement ce qui l'attendait. Il était venu pour ça. Il devait payer volontairement ce prix. La croix était le but de la vie, de sa vie sur terre.
pu prendre la vie du Seigneur, sinon avec son propre assentiment. Jean chapitre 12, versets 27 à 28. Lisons la parole du Seigneur. Jean chapitre 12, versets 27 à 28. Vous y êtes? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alléluia. C'est pour cela qu'il est venu. C'était pour mourir. Il était venu pour ça. Étant 100% Dieu et 100% homme, en tant qu'homme, mais je voudrais souligner qu'il était sans péché. Le Seigneur n'avait jamais connu ni commis de péché. Il n'y avait point de péché en lui. Je referme la parenthèse. Il devait recourir au secours de Dieu, solliciter la main de Dieu, c'est-à-dire prier pour sa propre résurrection, car Dieu intervient aux affaires des hommes que si on le lui demande. Dieu est respectueux de ses propres lois. La prière est le seul moyen d'amener la souveraineté et le règne de Dieu, la domination de Dieu sur la terre. La prière est le seul moyen d'activer la puissance de Dieu. Et Jésus devait prier. Il devait combattre le bon combat. Le bon combat consiste à faire la volonté de Dieu. Mon ami, il y a d'autres combats dans la vie qui ne valent pas la peine de mener. Il y a d'autres combats qui ne sont pas de bons combats. Il y a de mauvais combats aussi. Mais le bon combat consiste à faire la volonté de Dieu. Deux fois, cette volonté n'est pas facile. Deux fois, cette volonté semble très dure, difficile. Mais Dieu nous demanderait-il quelque chose qui ne soit pas conforme à nos forces? C'est-à-dire, il donne la capacité, il donne la grâce nécessaire pour en sortir vainqueur. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Oui, le Seigneur Jésus devait recourir au secours de Dieu. Il devait combattre le bon combat. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Je lis la parole du Seigneur. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire le délivrer de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Bien qu'il soit fils, je vous ai dit, il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Pour sauver l'humanité, il devait le faire
résurrection. Il devait se substituer à nous. Il devait prendre notre place. Et il l'a fait en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il avait besoin de secours de Dieu. Voilà pourquoi il a prié avec des cris. Il a supplié son Père pour sa propre résurrection. Il a prié pour que Dieu le délivre de la mort. Alléluia. Mais on nous dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu, l'attachement de Dieu, la confiance respectueuse de Dieu impliquant la haine du mal. Amen. Parce qu'il a haï le mal, parce qu'il a haï l'injustice, parce qu'il a haï le péché. Parce qu'il n'a pas voulu plutôt marcher dans la compromission. Et dès son entrée en lice, à partir du baptême de Jean, il avait déjà pris sa position, faire la volonté de Dieu. Le fait d'accepter le péché, plutôt d'accepter de se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean dit non, je ne peux pas te donner le baptême. Il dit laisse la justice s'accomplir. Jésus-Christ devait prendre notre place. Il s'est substitué à nous. Jésus-Christ devait mettre en exergue la justice qui était en lui. Et dans les eaux du baptême, le baptême veut dire quoi? Mourir et ressusciter. Donc Jésus déjà avait opté pour faire la volonté de Dieu. Il était mort au monde. Amen. Et quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu passes par les eaux de baptême. C'est-à-dire tu as pris une option, tu as levé une option, tu as fait un choix d'aimer Dieu, de le servir et de le suivre. C'est mourir et ressusciter pour vivre en nouveauté de vie. Il savait déjà, même les diables savaient déjà que celui-là, il a opté pour la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, après son baptême, il fut conduit par l'Esprit au désert. Là où le diable le tenta pour essayer de capituler, pour essayer d'arriver là où il devait arriver en prêtant une autre voie. Mais Jésus a vaincu. Il a résisté à la tentation. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Donc déjà, sa position et sa détermination étaient fermes. Coûte que coûte, faire la volonté de Dieu, accomplir sa mission. Pas de compromission. Tu veux atteindre ta destinée, tu veux accomplir ta mission. Mon ami, tu dois faire le choix. Et ton choix doit être judicieux. Ce choix de faire la volonté de Dieu, de faire en sorte que Dieu soit à tes côtés. La Bible dit, il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de son attachement à Dieu, à cause de sa crainte respectueuse de la parole de Dieu. Oui, la prière, mes amis, est très importante. Le Seigneur a prié. C'est lui le modèle parfait. Si le Seigneur a prié pour voir sa propre résurrection, à combien plus forte raison nous? Alléluia. Amen. Si c'est attaché à son Dieu, à son Père, tel qu'il est, tel que nous sommes, la nouvelle création, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons lever l'option. Nous sommes dans le monde, mais
condition, nous devons nous attacher à Dieu. Alors nous deviendrons des vases utiles entre les mains du Seigneur. Alors nous pourrons accomplir notre destinée, le but de notre vie. Oui, la prière est très importante. Voilà pourquoi Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Matthieu chapitre 26 verset 41. Il dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Avant la tentation du désert, Jésus avait fortifié son esprit dans la prière et le jeûne. Le diable a cherché à séduire le Seigneur pour lui faire commettre le péché. Mais il échoua. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait fortifié son esprit dans la prière. Le Seigneur avait prouvé sa solidité, sa résistance, sa détermination quant à l'obéissance et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mes amis, même dans les pires conditions du harcèlement, le Seigneur a pu obtenir, a pu plutôt obéir à la parole de Dieu. Amen. Il avait aussi un choix. Amen. En tant qu'homme, il avait un choix. Mais dans des pires conditions du harcèlement de l'ennemi, le Seigneur a pu obéir à la parole de Dieu parce qu'il avait fortifié son esprit dans la prière. Regarde ton frère, tu lui pries, tu fortifieras ton esprit et tu vaincras la tentation. Regarde ton frère, tu pries. Alléluia. Mes amis, on peut avoir toute la connaissance, mais tomber en tentation. Je reprends. On peut avoir toute la connaissance et tomber en tentation. Si on ne sait pas se fortifier en esprit par la prière, si Jésus n'avait pas su se fortifier dans la prière à Gethsemane, il n'aurait pas eu de force de vaincre à Golgotha. Parce qu'il a su fortifier son esprit, son âme dans la prière. À Gethsemane, il a vaincu à Golgotha. À Gethsemane, Jésus a fait la prière de supplication, la prière de consécration. À Golgotha, c'était la prière parfaite, l'abandon total à la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à fortifier notre esprit. Vous allez voir dans cette histoire, comme Pierre n'a pas su fortifier son esprit, il est tombé en tentation. Pierre avait ramené le combat sur le plan charnel parce qu'il n'avait pas pu vaincre spirituellement dans la prière. Et il a coupé l'oreille de Malchus. Si tu ne sais pas remporter de victoire sur le plan spirituel, si ton esprit n'est pas fortifié, tu vas faire le combat charnel. Il a coupé l'oreille du pauvre Malchus. Alléluia. Oui. Et après, il a régné son maître. Il a régné ses frères dans la foi. Et même sa propre foi. Parce qu'au lieu de combattre dans la prière, notre ami Pierre a préféré dormir. Nous ne devons pas aimer le sommeil. Je reprends. Nous ne devons pas aimer le sommeil.
Combien même le sommeil est important. Pierre n'a pas pu prier 1 heure. Et il n'a pas su tenir une seule seconde devant une femme. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes ont la parole. Mais à l'époque, la femme n'avait pas la parole. Devant surtout l'homme. Amen. Jésus a remporté la victoire à la croix, Golgotha, parce qu'il avait combattu et gagné à Gethsemane. Dites-moi amen. Amen. Golgotha n'était que la suite logique de Gethsemane. Golgotha n'était qu'une formalité. Tout s'est joué à Gethsemane. Oui, là, à Gethsemane, Jésus-Christ dit, Père, montre-moi s'il existe un autre moyen sans que j'aille à la croix. Il dit, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Mais curieusement, quand il a fait cette prière, notre Seigneur n'a pas obtenu, je voulais dire, de réponse. Le ciel est resté fermé. Muet. Chose étonnante. Alors que pendant tout ce temps-là, il pouvait dire seulement, Père, je te rends grâce. Mais là, le ciel est resté muet. Alléluia. Cela voulait tout simplement dire que c'était la seule issue. Pour la rédemption, il n'y avait pas d'autre issue. Et d'ailleurs, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'était le dessein éternel de Dieu. Cela a été déjà arrêté dans l'éternité. Il n'y avait pas d'autres issues. Il devait passer par là. C'est ce qu'avait arrêté le conseil divin dans l'éternité. Le Seigneur Jésus, à Gethsemane, il a prié jusqu'au bout. Il a prié jusqu'à atteindre le but. Nous devons prier jusqu'au bout pour atteindre le but. Si nous n'avons pas atteint le but, c'est-à-dire nous n'avons pas été efficaces. Le Seigneur Jésus a prié jusqu'au bout. Et il a atteint la cible. Il a atteint le but. Alléluia. Il a prié. Il a prié. Il a fortifié son âme. Et il est venu vers ses amis. Ils étaient ensemble. Vous ne pouvez pas prier avec moi 1 heure. Et personne ne pouvait prier avec lui. Et il part encore. Vous n'avez même pas pu gêner, prier avec moi seulement 1 heure. Son âme était dans l'angoisse. Il était triste. Mais il devait fortifier son âme. Il devait fortifier son esprit. À la perspective de voir la séparation avec son Père. Porter le péché de l'humanité. Son âme sainte allait porter le péché de l'humanité dans son corps. L'opprobre allait faire son irruption. Et pour briser son âme, il fallait qu'il prie. Il fallait qu'il prie. Oui. Le Seigneur a prié et sa prière était totalement accomplie et réalisée. Sa prière était réalisée. Il avait une totale confiance à la volonté, à la parole de Dieu. Le Père a apporté à son esprit réconfort, repos et tranquillité. Alors, il dit à ses amis, bon, c'est bon, allons-y maintenant.
Alléluia. Quand tu pries et que tu n'as pas encore l'assurance dans ton cœur, ne lâche pas. Persévère. Il faut rencontrer le cœur de Dieu. Dès que tu as l'assurance, tu peux te retrouver dans des moments difficiles, dans des situations terribles. Mais quand tu pries, même avec larmes, si tu rencontres le cœur de Dieu, si ton âme et ton esprit sont réconfortés, quand tu sortiras de là, il y aura la joie, il y aura l'assurance, il y aura le courage. Les pleurs vont s'arrêter parce que tu as obtenu gain de cause. Alléluia. Oui, ce que le Seigneur a obtenu à Gethsemane, l'a porté et soutenu jusqu'à la croix. Alléluia. Il a quitté le jardin de Gethsemane fortifié et prêt à affronter la croix. Il avait une totale confiance à la parole de Dieu. Psaume chapitre 16, verset 8 à 11. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Psaume chapitre 16, verset 8 à 11. Le Seigneur dit ceci: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. C'est ce que Pierre, sa première prédication, lors de sa campagne d'évangélisation, c'est ce que Pierre a voulu faire connaître aux gens. C'est là, le soubassement de son argumentation pour présenter Jésus mort et ressuscité. Nous pouvons lire Actes chapitre 2, versets 25 à 28. Actes chapitre 2, versets 25 à 28. Je vais lire la parole du Seigneur. Car, dans le livre de Psaumes, c'est David qui a vu cela. Il a vu la confiance du Messie à la parole de Dieu. Mais ici, on voit le résultat de cette confiance. Parce qu'il avait obtenu gain de cause. Car David dit de lui: je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Alléluia. Le Seigneur, à Gethsemane, avait fortifié son esprit. Il avait pleinement confiance à la parole de Dieu. Alors, il est parti affronter la croix à Golgotha. Il est annoté, bien-aimé. Et je me suis longtemps posé la question, depuis ce jour. Le Seigneur Jésus
priait toujours seul. On nous dit, il est très tôt matin, il alla dans un lieu désert où il pria. On voit le Seigneur Jésus enseigner ses disciples sur la prière. On voit le Seigneur Jésus prier tout seul. On ne le voit pas dans la Bible associer d'autres personnes afin de prier avec lui. Il leur a enseigné la prière, comment ils devaient prier. Ils l'ont vu prier et ils ont vu le résultat de ces prières. Mais ces jours-là, comment se fait-il? Le Seigneur prend ses amis pour aller le soutenir dans la prière. Se sentit-il si seul? Ou bien avait-il besoin de la communion, de la collaboration des autres? Non, bien-aimé, quand il s'agit de ta destinée, ça c'est la leçon que le Seigneur voulait nous enseigner. Quand il s'agit de ta destinée, c'est une affaire personnelle. Quand il s'agit de ta destinée, c'est une affaire personnelle. C'est ta prière et ta foi qui est en jeu, qui sont en jeu, qui comptent plus. Les autres viendront après seulement si tu as trouvé ta voie. Les autres viendront après seulement pour bénéficier de la bénédiction. Les autres viendront pour se réjouir avec toi. Mais quand il s'agit de ta destinée, c'est une affaire personnelle. Le Seigneur voulait nous enseigner. Quand il s'agit de votre destinée, vous devez apprendre à faire confiance à Dieu. Vous ne devez pas vous attendre aux prières des autres, ni au soutien des autres, mais vous devez y faire face tout seul. Ils ne me soutiennent pas dans la prière. Oui, à Gethsemane, on est seul. Ton pasteur n'est même pas là. Quand tu passeras à ton Gethsemane, personne ne sera là. Ils ne me comprennent pas. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé toutes les sœurs de l'église, tous les frères de l'église, et je suis tombé sur leur répondeur. Et il y en a d'autres qui ont même accepté mon invitation de me soutenir dans la prière. Mais le jour où nous devons prier ensemble, je me suis retrouvé seul. Je viens à l'église. Où est l'équipe dirigeante? Où sont mes collaborateurs? Où sont mes enfants? Je me retrouve seul. Mais qu'est-ce que cette histoire? Mais il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ton affaire personnelle d'abord. Oui, quand il s'agit de ta destinée, mon ami, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Et des fois tu prieras, tu n'entendras aucune réponse. Le Seigneur Jésus n'a entendu aucune réponse. Dieu a dit, mon ami, mon enfant, c'est là que tu dois passer. C'est le chemin, c'est la voie obligée, le chemin des grands, le chemin de l'élévation. Sans la croix, il n'y a pas de trône. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Les gens cherchent des raccourcis. L'onction facile. Les gens cherchent des raccourcis. Mais ils ne savent pas. Le chemin de l'élévation, c'est la croix. Tu dois apprendre à l'école du roi. Plus tu descendras bas, plus tu monteras haut. Oui, le Seigneur t'apprendra, alléluia. Oui, à son école. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dis à ton frère, c'est ton affaire à toi. Amen. C'est ton affaire à toi. Nous autres, on viendra tout simplement pour applaudir. C'est comme David devant Goliath. David
Goliath, c'était l'affaire de son élévation. Il n'a même pas accepté l'armure de Goliath. De Saül plutôt. On ne peut pas vivre avec une foi empruntée. Il avait ses propres armes à lui. Là où Dieu l'avait managé, là où Dieu l'avait conduit, les leçons qu'il a appris dans l'intimité avec son Dieu. Et il a affronté Goliath. Et c'était le chemin de son élévation. Ce jour-là, puisqu'il a coupé la tête de Goliath, sa renommée s'est accrue. N'est-il pas écrit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ta renommée s'accroîtra quand tu apprendras à vaincre dans la prière. L'élévation viendra quand tu apprendras à vaincre, à triompher dans la prière. Et il n'y a pas de raccourci possible. Personne ne pourra te comprendre. Et personne ne pourra partager ta souffrance. Quand tu as été appelé, quand tu as eu le ministère, c'était avec qui? Alléluia. C'est ton affaire. Quand tu as accepté de te marier, c'était avec qui? C'est toi-même qui as pris la décision. C'est ton affaire. D'abord. Mes amis, je reprends. Quand il s'agit de destinée, c'est une affaire personnelle. Les autres viennent après pour soit trouver leur voie ou partager ta victoire. Les batailles dans la vie sont d'abord spirituelles. Les batailles dans la vie sont d'abord gagnées spirituellement. Lorsqu'on a la victoire sur le plan spirituel, ceci va être répercuté sur le plan physique. Parce que Jésus a remporté la victoire à Gethsémane, il pouvait aussi remporter la victoire à la croix. Amen. Tout ce que Dieu nous donne est dans l'esprit. Puisque Dieu dans la chair, c'est-à-dire Dieu devenu homme, a combattu, a lutté avant de vaincre. Nous aussi, mes amis, nous devons lutter pour vaincre. Nous devons lutter dans la prière pour notre vie, pour notre famille, pour notre mariage, pour nos enfants, pour notre avenir. Nous devons lutter en esprit pour accomplir le but de Dieu. La grâce n'est pas synonyme de la paresse. Dites-moi Amen. Amen. La grâce n'est pas synonyme de la paresse spirituelle. Sortez de la paresse spirituelle. Devenez des hommes de prière. Aucun homme dans la Bible que Dieu a utilisé n'a jamais été légère en ce qui concerne sa communion avec Dieu, en ce qui concerne sa vie de prière. Aucun homme que Dieu a utilisé n'a jamais entendu une parole de la part de Dieu. Tous ces hommes que vous voyez faire des exploits, devenir des champions avec Dieu, ont eu une communion, une relation avec Dieu, et ils ont entendu une voix. N'est-il pas écrit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici, tourne à gauche ou tourne à droite. Alléluia. Dis à ton frère, prie. Cesse de te lamenter. Nous devons vaincre. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, on nous dit, à celui qui vaincra. Il parlait, oh, gloire au Seigneur. Il ne parlait pas aux païens, il parlait aux chrétiens. Il
sans avoir combattu, à ce que je sache. On ne peut pas vaincre sans avoir lutté. Mais premièrement, tu dois le mettre à sa place. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce n'est pas d'abord un passage pour aller évangéliser. Il parlait aux chrétiens. Il veut notre intimité. Il veut notre communion. Il veut nous amener dans les lieux secrets. C'est là où il fortifie notre foi. Et c'est là où il nous donne des directives. La victoire qui triomphe du monde, c'est-à-dire de Satan et de son système, c'est notre foi. Nous devons manifester la foi dans la prière. Puisque Christ a gagné et vaincu les forces du mal, nous aussi, nous devons vaincre les forces du mal. Nous devons vaincre l'injustice. Parce que nous avons Christ en nous et nous avons la sémence de Dieu en nous. Christ à notre égard n'est pas faible. Christ est puissant en nous. Alléluia. Nous avons l'autorité et le pouvoir. Nous avons l'autorité d'utiliser le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas échouer. Nous ne jouons pas. Nous sommes de la race des vainqueurs. La victoire est notre partage dans l'alliance. Nous ne jouons pas. Ne comprenez-vous pas que nous ne jouons pas? C'est une offense à l'œuvre de la croix. Si nous marchons dans l'échec, c'est une offense à l'œuvre de la croix. Oh gloire. Jésus a d'abord vaincu spirituellement à Gethsémane et à Golgotha. C'était juste une formalité. Mais il y a un obstacle à Gethsémane. Dis à ton frère, il y a un obstacle à Gethsémane. L'obstacle à Gethsémane, c'est quoi? C'est la chair. La chair exprime les désirs de l'âme. Il nous faut lutter contre la chair. Se soumettre à Dieu n'est pas chose facile. La chair est en inimitié avec Dieu. La chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Or, la prière de consécration à Gethsémane suppose se soumettre à la volonté de Dieu. Mais la chair n'aime pas. La chair a ses propres désirs. Nous devons, mes amis, nous lutter contre la chair. Voilà pourquoi Dieu procède d'abord à nous donner dans sa présence une parole purificatrice. Quand nous entrons dans l'intimité avec Dieu, Dieu commence d'abord à nous donner une parole purificatrice avant de nous donner une parole directrice. Il va mettre le doigt à quelque chose auquel tu es attaché, à une idole, à ce qui lui prive de gloire. Il va mettre le doigt à un péché chéri. Il va mettre le doigt à une attitude. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, il ne nous donne pas d'abord une parole directive. Il va d'abord régler avec nous. Il va regarder au fond de ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche? Oh. Dieu prend d'abord soin du vase. Dieu lave d'abord le vase. Il va mettre le doigt à cet orgueil, à cette convoitise
même de plus. Oui. Vous savez, cela va nous amener au brisement. Parce que Dieu ne peut pas continuer ou bien ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas brisé ou totalement abandonné à lui. Tu dois arriver au point où tu le sais totalement, sans ambiguïté, que sans Dieu tu ne peux rien. Si cela peut arriver, cela viendra que de Dieu. Mettre toute ta confiance à Dieu. Ne pas t'appuyer sur la chair, parce que tout ce qui est de la chair ne donne pas gloire à Dieu. Et Dieu ne partage sa gloire à personne. Voilà pourquoi tu dois passer par le brisement. Et le brisement t'amènera à l'abandon total à la volonté de Dieu. Comme Jacob, ne sachant plus quoi faire, il est resté seul. Et il pouvait compter sur son Dieu. Si tu as encore un but de toi, plein de malice, plein d'orgueil, oui, faisons confiance à ton intelligence naturelle, à ta beauté, à tes diplômes. Alléluia. Dieu ne se sert pas de ces choses. Dieu va briser d'abord ton orgueil. Mais nous venons dans la présence de Dieu, non pas d'abord pour chercher une parole de repentance, mais nous cherchons une parole directive. Nous cherchons une prophétie, une imposition du main. Nous cherchons une proclamation. Nous cherchons pour qu'on nous dise, voilà demain, de quoi sera fait demain. Oui, pour chercher des raccourcis. Mais Dieu n'est pas si pressé que ça. Dieu mettra d'abord le doigt à ce qui peut constituer l'obstacle demain. Parce que quand tu seras élevé, la gloire reviendra à qui? Quand tu seras élevé, ma soeur, tu sais que tu as une grande destinée, même dans la chanson. Mais fais attention. Tu as une grande destinée. On te connaîtra partout. Fais attention. Quand il s'agit du péché, où tu as un problème avec le péché, ne cherche pas à changer d'église, ne cherche pas un nouvel enseignement, ne cherche pas une nouvelle imposition de main, ne cherche pas une nouvelle prophétie. Tu dois te mettre à genoux et régler ce problème avec Dieu. Et tout ce que tu pourras entendre de Dieu, si réellement c'est Dieu, c'est ça. Mais si tu es séduit, tu trouveras aussi des prophètes, des prophéties qui vont arranger, consoler ton être. Dieu est saint. Avant que Dieu donne une parole directive à Ésaïe, Ésaïe a dit, malheur à moi, mes yeux ont vu le roi. Moi, l'homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, mais mes yeux ont vu le roi. Il a vu quoi? Les séraphins dans la position de proskuneo, avec 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 ailes pour se couvrir les pieds et 2 ailes pour voler. Et on a dû d'abord purifier sa langue. Dieu dit, qui enverrai-je? Après il pouvait dire, mais voici, envoie-moi. Mais il devait d'abord le purifier. Il devait d'abord le sanctifier. Alléluia. Tu recevras d'abord une parole purificatrice avant de recevoir une parole directive. Ne cherchez pas enseignement sur enseignement en zappant sur la télé.
télé, en sapant. Vous connaissez tous les prédicateurs de l'internet. C'est pas mauvais. Mais où est ce prédicateur qui touche le cœur? Où est l'esprit de repentance à l'église? Plein de prophéties. Mais où est le changement de vie? Parce qu'on ne se laisse pas, je ne sais pas, peut-être mon message a pris une autre tournure. On ne se laisse pas laisser sondé par Dieu. David pouvait dire, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Beaucoup nous sommes dans la séduction. Nous cherchons prophétie, révélation, imposition de main. Quand on dit recevez, là on est dans l'agitation, dans l'allégresse, que des espérances trompeuses. Où est la gloire de Dieu dans l'église? Où est, surtout les charismatiques évangéliques, sans aucune crainte du sacré de Dieu. Allez sur internet, regardez ce qu'on poste là, sans fondement, qui exalte la chair. Regardez les likes. Regardez les likes. Des choses charnelles. Et des chrétiens sautent dessus. Voyez des prédicateurs sérieux. Combien de likes il y a là? Quand on leur parle de Christ, combien de likes? Quand on leur parle mariage, ah, j'ai vu, hein, tu as un bel avenir. Il y a des voitures devant toi. Il y a... Est-ce qu'on ne peut pas acclamer les Seigneurs? Il parle peut-être de toi. Non, pas toi, mais la personne qui se trouve derrière toi. Pas toi. Dis derrière. La personne est derrière. Alléluia. Donc, l'obstacle à la chair, c'est quoi? À Gethsemane, c'est quoi? C'est la chair. Amen. Amen. Maintenant, je vais parler un peu de l'obstacle à Gethsemane et puis on va clôturer, on va finir aujourd'hui. Est-ce que tu reçois quelque chose? Amen. Ah, puisse le Saint-Esprit déverser un véritable esprit de repentance et d'humilité. Vous savez que c'est la seule disposition de cœur indispensable à la communion avec Dieu et au réveil spirituel. Sinon, le reste, c'est du blabla. Si nous marchons, mes amis, avec un esprit orgueilleux, Dieu lui-même nous résistera. Quand nous approchons de lui dans la prière, par contre, la Bible nous dit qu'il accorde une grâce plus excellente. Une grâce abondante. Si notre cœur est humble, contrit, brisé, honnête, sincère. Et justement, nous avons besoin de plus de grâce pour avoir la réussite dans cette vie. Mais notre cœur, Dieu cherche le cœur. On ne peut pas chasser la chair. Il faut la sujetir chaque jour. Comment? Par la prière. Par la prière et l'obéissance à Dieu, à la volonté de Dieu. Déjà, si, en fait, cette parole qui est la révélation de Dieu, tu n'arrives pas à obéir et tu cherches que d'autres révélations, d'autres prophéties, mais tu es dans la séduction, mon bien-aimé. Il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc ici. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. C'est écrit noir sur blanc là. Et cela ne s'adresse pas aux païens. Cela s'adresse aux chrétiens, à l'église. Les épîtres ont été écrites pour les
l'édification de l'Église. On ne prêche plus la saine doctrine. Mais comment est-ce que le caractère chrétien peut être formé? On dit ça, ce sont des basiques. Mais c'est des basiques qui font des chrétiens forts. On acclame le Seigneur. Il y a aussi un obstacle à Golgotha. Donc nous voyons là-bas, le Seigneur dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais l'obstacle à Golgotha, c'est le moi. Le moi exprime les désirs du vieil homme. Le moi peut nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. La personnalité n'est pas toujours mauvaise. Tu peux avoir des critères, des choses dans ta vie. Tu peux planifier ta vie. Il n'y a pas de mal à cela. Tu peux être un homme réglo, faisant un planning consistant. Mais nous ne pouvons pas entrer ou drainer le Saint-Esprit dans nos plans. Tu t'es dit que moi, je veux me lever toujours à 5 heures pour prier. Mais le Saint-Esprit peut venir à 2 heures du matin pour te dire, j'ai besoin de toi. Mais puisque toi, tellement que tu es réglo, tu as dit, moi c'est 6 heures. Mais quand tu te lèveras à 6 heures, il ne sera plus là. Le moi peut t'empêcher à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut soumettre le moi à la volonté de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Vous allez connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Change ta mentalité. Accepte la parole de Dieu. Ne dis pas moi, je sais, je connais, moi. Ça a toujours été comme ça. Parce que l'autre a pris cette voie. Pourquoi? Ça c'est ton moi qui est en train de te conduire. Alors tu dois apprendre à soumettre ton moi à la volonté de Dieu. Oui, Jésus a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Voulant à tout prix respecter à la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Oui, mes amis, la chair et le moi. La chair, on la sujettit. On ne la chasse pas. La chair est là. On va la sujettir. Et le moi, on doit le soumettre à la volonté, à la parole de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Oh, gloire. Oui, mes amis, alors, Christ a su se soumettre à la volonté de Dieu. Il est allé à la croix. Il l'a affronté. La croix. Il est mort. Mais la terre ne pouvait pas le retenir. Le 3e jour, l'esprit qui était sorti, quand il est devenu péché, les yeux de Dieu sont tellement purs, ne peuvent pas voir le péché. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie
qui l'ont amené à la mort. Ce n'est pas les fouets des soldats romains. Il a vidé tout son sang. Parce que la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Il a vidé tout son sang. Et l'opprobre a brisé son cœur. Il a accepté la honte. Il est resté tout nu à la croix. L'opprobre a brisé son cœur. L'esprit est sorti de lui. Et Jésus-Christ est mort. Il est mort de notre mort. Il est allé là où nous devions aller. Cet endroit a été réservé pour les diables et pour ces démons. Cet endroit n'a pas été réservé pour les hommes. Mais il y a d'autres personnes qui iront en enfer parce qu'ils n'auront pas accepté l'appel de la grâce. Et si tu es là, au son de sa voix, oui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici le jour du salut pour toi. Ouvre ton cœur, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'enfer était destiné au diable et ses démons. Voilà pourquoi il veut de plus en plus éloigner les hommes de Dieu pour qu'ils aillent ensemble là-bas à l'enfer. Il est allé là-bas. Et c'est là-bas où il devait sceller notre rédemption. Et le troisième jour, l'esprit qui était sorti de lui est retourné pour régénérer, pour le récupérer, pour le réintégrer. Oui, cet esprit qui était parti est revenu pour le régénérer, pour le récupérer. Et il l'a pris, il est sorti. Alors, victorieux du tombeau, il est sorti, il est vivant, il n'est plus au tombeau, il a laissé une tombe vide. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort,
il nous a libérés du péché. Il nous a donné la victoire sur le péché. Il y a quelque chose qui a été dit durant cette prédication. Et le Seigneur t'invite encore cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, gardons cette mélodie. Ne coupez pas à chaque fois. Il y a quelque chose qui a été dit. Bien-aimé, la communion et l'intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, il est venu pour te parler. Aujourd'hui, il est venu parler à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, il désire la communion. Souvent, nous cherchons les prophéties, nous cherchons que le Seigneur nous parle sur plusieurs choses. Alors que lui, son désir à lui, son plaisir à lui, c'est d'abord que nous soyons en communion avec lui, que nous prenions du temps avec lui. Il veut nous restaurer. Si nous ne voyons pas souvent les réponses à nos prières, la solution à nos prières, parce que nous voulons l'embarquer dans nos projets, nous voulons l'embarquer dans nos plans, mais il n'est pas là pour accomplir nos projets. Christ n'est pas le moyen pour arriver. Non. Il n'est pas là pour accomplir nos projets, mais il est là pour accomplir ses desseins. La Bible dit celui qui a formé des projets de paix pour nous, celui qui a formé des projets pour nous, le reconnaîtras-tu par aujourd'hui. Alors là où tu es, si tu sens en toi, comme notre pasteur vient nous le dire, quand il s'agit de repentance, on peut courir. On a beau changer d'église, on a beau changer de message, on a beau saper sur les enseignements, on a beau faire, mais s'il s'agit de repentance, le Seigneur ne passera pas tant qu'on ne se sera pas repenti. Avec Dieu, ne saute pas de classe. Avec Dieu, ne saute pas de classe. Alors il te laisse encore l'occasion cet après-midi. Il nous donne encore l'occasion cet après-midi de nous examiner nous-mêmes, de rentrer au-dedans de nous. On nous a dit, oui, la chair nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Le problème de Gethsémani, c'est la chair. Si la chair s'élève trop, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Si le moi s'élève trop, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Deux choses qui empêchent d'accomplir la volonté de Dieu, c'est la chair, c'est le moi, mais c'est la responsabilité à chacun d'entre nous. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. La chair, c'est nous qui la soumettons. Christ a soumis la chair à la volonté de Dieu. Il était 100% homme. Il a soumis sa chair à la volonté de Dieu. Il a soumis son moi à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, là où tu es, alors que nous chantons que Christ est ressuscité, oui, aujourd'hui, il veut te restaurer. Aujourd'hui, il veut faire quelque chose de nouveau. Alors là où tu es, élève ta voix. Nous allons prendre le temps encore de prier 5 minutes. Élève ta voix et abandonne-toi entre ses mains. Dis-lui comme le Seigneur a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Non pas mes désirs, mais tes désirs, Seigneur. Non pas mes projets, mais les projets que tu as formés sur moi, pour ma maison, pour ma famille, Seigneur. Que seuls tes projets se fassent. Alors là où tu es, élève ta voix. Alors que nous allons passer à notre temps d'offrande. Alors que nous voulons passer à un moment où nous voulons encore adorer le Seigneur par nos dignes offrandes. Il nous donne l'occasion de lui dire, Seigneur, sers-toi de moi. Il nous donne l'occasion de lui dire, Seigneur, non pas ma volonté. Si Jésus l'a dit, oh toi aussi tu peux le dire aujourd'hui. Il te donne, il t'a montré, notre modèle à nous c'est Jésus. Notre modèle à nous c'est Jésus. Notre modèle à nous c'est Jésus. Notre modèle à nous dans la prière c'est Jésus. S'il a prié le Père en lui disant, non pas ma volonté, Père. Oh, je te supplie cet après-midi, Seigneur. Non pas ma volonté, oh Père. Élève ta voix là où tu es, abandonne-toi à la volonté de ce Dieu. Peut-être oui, tu n'arrives pas. Peut-être oui, tu as le désir, mais tu sens les capacités. Peut-être oui, peut-être tu la connais même pas. Et aujourd'hui, tu as révélé sa volonté. Peut-être tu n'arrives pas à la faire. Mais aujourd'hui, ils vont encore t'aider à accomplir cette volonté. Peut-être quelque chose t'empêche. Mais là où tu élèves simplement la voix, élève
pas sa volonté.